الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى شرحنا لرسالة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى المسمى الدروس المهمة لعامة الأمة. On continue Inch'Allah ta'ala notre explication de l'épître de Cheikh al-Imam al-Allama Abdel Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui s'appelle les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Et avant cela, j'aimerais rappeler quelques hadiths qui incitent et qui motivent à apprendre la science et en particulier ici, apprendre le Coran. فمن الأحاديث الدالة على فضل القرآن وعلى تعلم القرآن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Et parmi les preuves que nous avons du livre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incite à l'attachement au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et en particulier à sa mémorisation et à son apprentissage. Il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. ففي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية وجعلها لصاحب القرآن الذي هو من تعلمه وعلمه، فتعلم فانتفع وعلم فأفاد ونفع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a donc affirmé le caractère haut et élevé de celui qui apprend le Coran en disant le meilleur d'entre vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit cela, il ne le dit pas pour quelque chose de vain, pour quelque chose de simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plutôt cela pour quelque chose d'extrêmement important. Et il dit donc qui est le meilleur d'entre les musulmans? Il est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Il a donc appris le Coran et par cela a profité ou a lui-même tiré profit du Coran. Puis il a apporté, il a fait profiter et il a propagé le bien par le fait de l'enseigner. Enseigner le Coran. Et c'est pour cela que parmi les meilleures choses par lesquelles le musulman peut occuper son temps, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la parole d'Allah jalla wa ala, celui qui s'y attache, c'est une citadelle pour lui et c'est une armure et c'est une parure dans cette dunya et dans l'akhirah. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous incite également à la lecture du Coran et fait les éloges de ceux qui ont mémorisé le Coran. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en avant ceux qui avaient mémorisé le Coran par rapport à ceux qui ne l'avaient pas mémorisé. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enterrait les martyrs qui avaient combattu à ses côtés, radiyallahu anhum, il demandait toujours qui est celui qui a le plus de Coran. Et en fonction de cela, il émettait l'ordre de priorité au niveau de l'enterrement. Celui donc qui avait le plus mémorisé était le premier à être enterré. Et également,
lorsque un groupe de personnes souhaite élire celui qui va diriger la prière. Bien celui qui va diriger la prière est celui qui aura mémorisé le plus de Coran. Et parmi les paroles magnifiques de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il y a sa parole qui dit Inna Allah la yarfa'u bihadha al-Qur'ani aqwama wa la yada'u akharin. Il dit Allah élève certes par ce Coran des gens et il en rabaisse d'autres. Et il a dit cette parole à l'époque de son califat lorsqu'il avait vu que une personne qui avait été yani, un parmi ceux qu'il avait choisi comme étant un émir dans une région de la contrée islamique, du pays, de l'État islamique, de l'époque de Omar, radiyallahu anhu, du califat, il avait vu que pendant le Hajj, il était, un des émirs qu'il avait choisi, était parti faire le Hajj. Et il lui a dit, qui est-ce que tu as laissé à ta place? Et il lui a dit, j'ai laissé un tel. Et cette personne-là, c'était un esclave qu'il avait affranchi. Et qui était, Allah alam, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était un noir. Et donc, comme vous le savez, c'est quelque chose qui, à l'époque, était un irrédhibitoire. Et c'est alors qu'il a dit cette parole. Il a dit Inna Allah la yarfa'u bihadha al-Qur'an aqwaman wa la yada'u akharin. Allah élève certes par ce Coran des gens et il en rabaisse d'autres. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a élevé. Par quoi? Parce qu'il mémorisait le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. À l'époque des salafs, mémoriser le livre d'Allah, c'était le comprendre. Ce n'était pas le mémoriser. Mémoriser uniquement ses lettres. C'était mémoriser et comprendre. C'est pour cela qu'il a précisé également que il connaissait le fara'id, il connaissait la science de l'héritage. Yani l'émir qui avait laissé à sa place cet ancien esclave-là, il a précisé qu'il mémorisait le Coran et qu'il connaissait l'héritage. Yani, il avait de la science. À l'époque, lorsqu'il mémorisait le Coran, il mémorisait le Coran et il comprenait le Coran. Et il connaissait les règles qui étaient liées à Ayat al-Ahkam, etc., etc. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر ترغيب قال فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا القرآن يا معشر المسلمين فإن هذا القرآن يأتي يوم القيامة ويشفع لصاحبه الذي كان يقرأ القرآن الذي كان يتعاهده يحفظه يتلوه آناء الليل وآناء النهار ويعمل به ويحرص على تطبيق أحكامه فإن هذا القارئ إن هذا التالي صاحب القرآن فليعلم أن هذا القرآن سيأتي يوم القيامة شفيعا له يشفع له أمام الله سبحانه وتعالى. Et parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens, lisez le Coran, car il viendra le jour du jugement comme intercesseur pour ces gens, yani les gens du Coran. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iqra'u, lisez, lisez le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à la lecture du Coran. Il dit Fa'innahu, pourquoi? Car il viendra le jour du jugement comme intercesseur. Celui qui lisait le Coran, celui qui mémorisait le Coran, celui qui appliquait le Coran. Eh bien, Yawm al-Qiyamah, il viendra et il trouvera que ce Coran qui lui a pris de son temps lors de la nuit, qui lui a pris de son temps lors de la journée,
ce Coran qu'il s'est efforcé de mettre en pratique, eh bien, le jour du jugement, il intercédera en sa faveur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il faut donc s'attacher au Coran. Et il ne suffit pas de dire je suis le Coran et la Sunnah et tu ne lis pas le Coran ou tu lis le Coran que le vendredi ou encore pire, tu lis le Coran que pendant Ramadan ou encore pire, tu lis le Coran pour de l'innovation. Lire le Coran lorsqu'il y a un défunt. C'est-à-dire que, subhanallah, on délaisse le Coran, il prend la poussière, et encore pire que de le lire dans les occasions qui conviennent, telles que le mois de Ramadan, eh bien on le lit pour une innovation. Allah al-Musta'an. Il faut donc s'accrocher au Coran. Et wallahi, innahu la amrun yasir. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Le Coran est facile. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous avons certes facilité le Coran pour le rappel ou pour la mémorisation, yani pour l'idhikr, yani pour se rappeler dans le sens de l'exhortation et pour se rappeler, yani pour s'en rappeler, pour le mémoriser. Allah il te dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا. Nous l'avons facilité. Qui a facilité ce Coran? Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui l'a rendu simple. Mémorise le Coran. Tu as du mal à mémoriser le Coran. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. Celui qui lit le Coran en étant tout en le mémorisant, alors il est avec les anges Safara al-Kiram al-Bara, yani parmi les plus hauts anges, les anges les plus importants. Taïb, ça c'est pour celui qui le mémorise, celui à qui Allah a facilité. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wassalam? وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ. Et celui qui le lit en le répétant tout en ayant de la difficulté. وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ شَدِيدٌ عَلَيْهِ. C'est dur pour lui. فَلَهُ أَجْرَانِ. Alors il aura deux récompenses. Regardez, subhanallah. Al-Qur'an kulluhu khair. Al-Qur'an kulluhu khair. Le Coran tout entier est un bien. Pourquoi est-ce que tu ne lis pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? Combien d'années et on a mémorisé une, deux, trois soirs? Où est-ce qu'on en est? Pourquoi autant de musulmans n'ont même pas mémorisé Juz Amma? Juz Amma ya ibadallah, Juz Amma, Juz Tabarak. Yani, pourquoi est-ce que on est si loin de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? Wallahi, que l'ignorant qui s'accroche sincèrement au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah il va lui faciliter les voies du bien. Allah va lui faciliter les voies du bien. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran, il guide vers ce qui a le plus droit, la droiture. Ce Coran, il guide, et Allah, il guide par le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala appelle le Coran al-dhikr. Allah tabaraka wa ta'ala a appelé le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a appelé le Coran euh, de différentes manières. Et il dit, subhanallah, euh, il dit subhanahu wa ta'ala, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaba. Allah a fait descendre le meilleur des récits comme livre. Mutashabihan mathani.
mutashabihan, yani les versets se répètent et ils se ressemblent. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit tabaraka wa ta'ala? Et c'est là qu'on doit méditer sur notre situation avec le Coran. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Ceux yani, ou plutôt frémissent, frémissent à son écoute, ou la peau de ceux qui l'écoutent frémit, ceux qui craignent leur Seigneur. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Ceux qui craignent leur Seigneur, lorsqu'ils entendent le Coran, leur peau frémit, subhanallah. Regardez comment est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala décrit le Coran. Ahsan al-hadith, le meilleur des récits. Ahsan al-hadith. Et ensuite, ça c'est concernant le Coran. Et concernant les gens qui profitent véritablement du Coran, comment est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a décrits? Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur frémit lorsqu'ils l'entendent. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Puis leur corps et leur cœur s'apaisent, s'adoucissent au rappel d'Allah. Subhanallah. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? ذلك هدى الله. Voici la guidée d'Allah. Ceci, c'est quoi? C'est la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran, c'est une guidée. Hudan linnas. C'est une guidée pour les gens. Et ça, c'est une description qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dhalika hudallah. Ceci, la guidée. La guidée de qui? La guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce Coran, il contient la guidée. La guidée qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi bihi man yasha. Il guide par cette guidée qui il veut. Regardez, subhanallah. Vous avez vu ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, vous avez entendu ce qu'Allah jalla wa ala, il dit à propos des gens qui craignent leur Seigneur, comment est-ce qu'ils sont réceptifs à l'écoute du Coran? Leur peau frémit. Leur peau, elle frémit. Yani, ils ont la chair de poule. Ils réagissent à l'écoute de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, subhanallah, quel bienfait. Quel bienfait d'Allah. Et ensuite, Allah il te dit, voilà la guidée. Ça, c'est la guidée, le Coran. Et les gens qui sont ainsi vis-à-vis du Coran, ça, c'est la guidée. Et qu'est-ce qu'il dit, tabaraka wa ta'ala? Yahdi bihi man yasha. Il guide avec cela, yani avec le Coran, qui il veut. Donc, cela veut dire que si jamais tu es guidé, cela vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et que si tu veux être guidé, cela vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et que ceci est cantonné à sa volonté, Jalla wa ala. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Et celui qu'Allah égare, il n'aura personne pour le guider. Subhanallah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. Je voulais juste faire cette introduction qui n'a pas vraiment de lien avec le sujet du cours, mais لعل في ذلك نفع وموعظة وذكر للمؤمنين لي ولإخواني وأخواتي. نعم. طيب. Ceci étant dit, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il dit ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Après avoir expliqué dans le cours précédent les conditions le sens de la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, ainsi que ce qu'implique l'attestation de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yani ash-shahada, l'explication de ash-shahada, qui est le premier pilier de l'islam. Il dit ensuite, puis on explique les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam, le reste des 5 piliers de l'islam, donc as-salah, az-zakah, la prière, la zakat, Sawm Ramadan, le jeûne de Ramadan et le hajj de la maison d'Allah sacrée pour celui qui en a la capacité.
Et donc ça, c'est les piliers de l'islam. Et Inch'Allah, dans cet épître, on verra des détails concernant la salah. Et en ce qui concerne zakat, as-sawm, etc., Inch'Allah ta'ala, nous aurons l'occasion de parler de cela de manière détaillée. قال رحمه الله الدرس الثالث أركان الإيمان أركان الإيمان وهي ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. Les six piliers de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de six. Nous avons les piliers de l'islam qui sont au nombre de cinq et nous avons les piliers de la foi qui sont au nombre de six. Le premier, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et de croire au destin, bon et mauvais, qu'il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces six piliers de la foi, c'est ceux-là que l'on vise lorsque l'on parle de aqid. Lorsque l'on dit il faut apprendre la aqida c'est important. Qu'est-ce que l'on entend par al-aqida? Les six piliers de la foi. Donc si quelqu'un te demande qu'est-ce que la aqida? On parle souvent d'aqida, j'entends souvent parler d'aqida. C'est quoi la aqida? Je lui dis c'est la croyance aux six piliers. C'est ça la aqida, la croyance. Pourquoi? Parce que ces six piliers-là, comment est-ce qu'on les concrétise? Par le cœur. On les concrétise par le cœur. Et ce que cela implique également comme acte, évidemment. Mais la base de cela, c'est le cœur. Parce que ce n'est pas quelque chose de visible de manière directe, à l'inverse des piliers de l'islam, où ce sont des pratiques qui sont visibles et qui sont apparentes. Et la foi, donc, elle comporte ces six piliers-là. Et lorsque l'on étudie al-aqidah, eh bien, on étudie chacun de ces piliers en détail. On étudie chacun de ces piliers en détail. Et lorsque l'on parle du tawhid, cela fait référence à quel pilier parmi les piliers de l'islam? Lorsque l'on parle du tawhid, cela fait référence à quel pilier? Hmm. La shahada? La shahada, c'est dans Arkan al-Islam, ça fait partie des piliers de l'islam. Dans Arkan al-Iman, on ne parle pas de shahada. Barakallahu fikum. Donc, dans les six piliers de la foi, qui sont la croyance en Allah, la croyance aux anges, aux messagers, aux livres, au jour du jugement, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. À quel pilier est-ce qu'on fait référence quand on parle de At-Tawhid? Ça fait référence auquel des six piliers? La croyance en Allah. La croyance en Allah. Donc, lorsque l'on parle de Tawhid, nous parlons de croyance en Allah et de ce que cela implique. Et de ce que cela implique. Taïb. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, justement, ce qui est en lien avec le premier pilier, qui est le plus important. Qui est le plus important. La croyance en Allah, Tabaraka wa Ta'ala, qui est le fondement de toute croyance. قال رحمه الله الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. Ceux qui veulent prendre la parole, je préfère que vous écriviez dans le bot, barakallahu fikum. Ce sera plus pratique. Il dit ensuite, rahimahullah, les différentes catégories du tawhid et les différentes catégories du shirk. Bayanu aqsam at-tawhid wa hiya thalathatun. Explication des les catégories du tawhid qui sont au nombre de 3. قال رحمه الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Le tawhid de la seigneurie, le tawhid de al-uluhiyya, de l'adoration, et le tawhid des noms et des attributs. Ensuite, il dit أما توحيد الربوبية
فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. La croyance au tawhid de ar-rububiyyah, de la seigneurie. C'est le fait de croire que Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses et qu'il est celui qui accomplit toutes choses. La sharika lahu fi dhalik, et qu'il n'a point d'associé en cela. Ça, c'est tawhid al-rububiyyah. Et les ulama, ils nous expliquent, ça c'est ce que dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, les ulama nous expliquent que les fondements d'al-rububiyyah sont trois choses. Al-khalq wa al-mulk wa al-tadbir. Al-khalq wal-mulk wa al-tadbir. C'est donc al-khalq, la création, al-mulk, la royauté, et al-tadbir, l'administration des choses. طيب. Inch'Allah, je vous ai mis dans, comme toujours je le mets, il y a un lien dans la chaîne que je mets qui est un bot. Si vous cliquez dessus, vous pouvez répondre, vous pouvez envoyer en fait. Et moi je vois ce que vous envoyez. طيب. Je vais essayer, Inch'Allah, je vais vous poser des questions et vous essayez de répondre. Je vais vous donner trois choses et Inch'Allah Ta'ala, juste après, parce que sinon c'est trop facile si je repose la question tout de suite, je redemanderai, je demanderai à ce qu'on me les cite. Bon, malheureusement, j'ai pas un truc à vous offrir, mais Inch'Allah, c'est pour rester concentré. Je vous demande juste une seconde. Donc, on a dit, premièrement, que Tawhid se divisait en trois catégories. ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. طيب. La première catégorie du Tawhid, c'est Tawhid al-Rububiyyah, le Tawhid de la seigneurie. Tawhid de quoi? De la seigneurie. Al-Rububiyyah. Rububiyyah, ça vient de quoi? Ça vient de quel terme en arabe? Ça vient de Ar-Rabb, le Seigneur. Ça vient de Ar-Rabb, le Seigneur. طيب. Ensuite, la deuxième catégorie du Tawhid, c'est Tawhid al-Uluhiyyah. Tawhid al-Uluhiyyah, qui est le Tawhid de l'adoration. Qui est le Tawhid de l'adoration. Je reviens juste sur le Tawhid al-Rububiyyah et ceux qui veulent noter, et je reposerai la question juste après, on a dit Tawhid al-Rububiyyah repose sur trois choses. La première, c'est al-Khalq, la création. La deuxième chose, c'est al-Razq, le fait qu'Allah il pourvoit. Et la troisième chose, c'est al-Tadbir. Et al-Mulk, il rentre dans le Tadbir en vérité. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les trois points qui sont les fondements de Ar-Rububiyyah. Donc on a dit Tawhid, il se divise en combien? Tawhid Ar-Rububiyyah. On a dit Tawhid, il se divise en combien? En trois. Ar-Rububiyyah, Al-Uluhiyyah, Al-Asma' wa-Sifat. La seigneurie, l'adoration et les noms, les attributs. Là, je parle du premier. Je parle du premier, qui est Tawhid Ar-Rububiyyah, le Tawhid de la seigneurie. La seigneurie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rububiyyah, ça repose sur trois choses. C'est Al-Khalq, Al-Razq et Al-Tadbir. Al-Khalq, Al-Razq et Al-Tadbir. La création, le fait de pourvoir, Al-Rizq, Al-Razq qui vient de Rizq, et Al-Tadbir, l'administration. Le fait qu'Allah administre toutes les choses dans l'univers. Donc, le fait de faire revivre le mort, le fait de donner la vie, le fait de donner la mort, le fait d'envoyer la pluie, le fait de créer, le fait de faire
de faire alterner entre la nuit et le jour, toutes ces choses-là, ça relève de Ar-Rububiyyah. Ar-Rububiyyah. J'espère que vous avez ces trois choses-là, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Ensuite, on a dit, la deuxième catégorie du tawhid, c'est tawhid al-uluhiyya, le tawhid de al-uluhiyya, donc de l'adoration, qui est, comme il dit le Cheikh Rahimullah, فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. Donc le tawhid al-uluhiyya, c'est le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul méritant l'adoration. C'est le fait de croire que Allah tabaraka wa ta'ala est le seul méritant l'adoration et qu'il n'a point d'associé en cela. Et ça, c'est le sens de quoi? C'est le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah. Et je le répète encore et encore. La ilaha illallah, ce n'est pas il n'y a de Dieu que Dieu. Ce n'est pas il n'y a de Dieu que Dieu. Car les kuffars de Quraysh, ils disaient que, naam, la divinité qui accorde les choses, qui pourvoit, qui a la royauté, etc., c'est Allah. Donc il te disait que ces divinités qu'ils adoraient, elles ne sont pas au niveau d'Allah. Donc ce n'est pas la vraie divinité. Il te disait, il n'y a de Dieu que Dieu. Il le reconnaissait, cela, ce sens-là. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il le reconnaissait. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu les questionnes, qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Quand il jurait, il disait quoi? Il disait Birabbi Ibrahim, par le Seigneur de Ibrahim. Il reconnaissait Allah, l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala et il lui attribuait ses attributs donc dans l'ensemble, les attributs de Ar-Rububiyyah, de la Seigneurie. Mais ils n'ont pas appliqué le véritable sens de la ilaha illallah qui est il n'y a de divinité digne d'être adorée ou qui mérite l'adoration que Allah. Et c'est là que la ilaha illallah prend véritablement son sens. Donc on ne dit pas barakallahu fikum, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Yani, il n'y a de Dieu que Dieu. Les kuffars de Quraysh, ils disaient ça, ils adoraient avec autre qu'Allah. Et aujourd'hui, les Quburiyin, chez Soufia, etc., ils te disent ça. La khaliqa illallah, il n'y a de créateur que Allah. C'est le sens de la ilaha illallah chez eux. Donc, eux, ils adorent Allah, ils adorent avec autre qu'Allah. Ils te disent non, non, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qu'on adore. Mais en passant par des intermédiaires. Et ces intermédiaires, ils disent non, on ne les adore pas. Kadhabt wallah, t'es un menteur. C'est quoi faire des doigts? C'est pas une adoration faire des doigts? Quand tu fais doua à la tombe, quand tu fais un sacrifice vers la tombe, quand tu égorges pour la tombe, c'est pas une ibada ça? C'est pas une ibada, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un amusement, c'est une activité, c'est du sport. C'est une ibada, ibada, هذه ibada صُرفت لغير الله سبحانه وتعالى. Qu'ils ne mentent pas à eux-mêmes et qu'ils ne mentent pas aux musulmans. Donc tawhid al-uluhiyya, c'est le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré, la seule divinité digne d'être adorée, qui mérite l'adoration, sans associer. Et ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Nous rejetons donc que l'ensemble des adorés en dehors d'Allah méritent cela. Et l'ensemble donc des adorations ne peuvent être dédiées que à Allah subhanahu wa ta'ala et il n'est pas permis de les accorder à quelqu'un d'autre. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه. Ensuite, la troisième catégorie du tawhid, c'est le tawhid des noms et des attributs. Et la croyance aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le fait de croire que tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans les hadiths authentiques concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous les affirmons à Allah seul, de la manière qui lui sied et qui lui convient.
Donc, la foi aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, premièrement, c'est de d'affirmer tous les noms et les attributs qui sont rapportés dans le Coran ou dans les hadiths authentiques, c'est donc le fait d'y croire et de les affirmer, premièrement. Donc c'est affirmer tous les noms et les attributs qui sont rapportés d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran et dans les hadiths qui sont authentiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les affirmer de la manière qui sied à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de les affirmer de la manière qui sied à Allah jalla wa ala. Comment est-ce qu'on attribue à Allah jalla wa ala ses noms et ses attributs? Comment est-ce qu'on affirme les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala de la manière qui lui sied et qui lui convient? Comment est-ce que cela se fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام ورحمة الله وبركاته. On affirme les noms et attributs sans l'interpréter ou le faire ressembler à celle des créatures, comme il sied à sa majesté. نعم. نعم. جملة, c'est, de manière générale, c'est juste. Quelques éléments, mais c'est juste. Taïeb. Adorer Allah selon ses obligations et ses ordres. C'est pas ce qui nous est demandé dans l'asma wa sifat. Sans modification, ni négation, ni ressemblance, ni anthropomorphisme. Ahsantum, ahsantum, na'am. قال رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عملا بقول الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nous affirmons donc les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sans tahrif, sans les modifier. Yani modifier le sens ou modifier yani le nom en lui-même, comment dire, les lettres, yani modifier littéralement les lettres, soit en modifiant le sens, soit en modifiant les lettres. Wala ta'til, sans ta'til. Sans ta'til, ça veut dire sans dénuer du sens. Je vais expliquer. Wala takyif, sans accorder de comment, et sans temthil, et sans faire ressembler. Donc ici, il a cité 4 choses par lesquelles on doit croire, on doit affirmer les noms d'Allah et ses attributs, tabaraka wa ta'ala. On doit les affirmer sans faire de tahrif, sans modifier. On ne modifie pas le nom ou l'attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala de son sens véritable, ou par le fait de changer yani le nom en lui-même. Par exemple, on ne dit pas istawa ay istawla. هذا شنيع قبيح ولا يجوز أن يقال على الله لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يستوي الرحمن على العرش استوى فاستوى ولم يقل استولى وهذا مما لم تقتضيه لغة العرب ولا السياق ولا اللحاق ولا السباق ولا شيء بل أثبتوا ذلك وقالوه بأهوائهم. On ne dit pas istawa, Allah istawa, il s'est élevé au-dessus de son trône. Ou bien, il s'est élevé au-dessus
au-dessus de son trône. On ne dit pas istawa, donc le verbe en arabe qu'on a dans le Coran, c'est Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Ar-Rahman sur le trône istawa. S'est élevé. On ne dit pas istawla. On ne dit pas istawla. On ne rajoute pas le lem. On ne rajoute pas le lem, qui veut dire Allah a pris possession du trône. Non, Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Khalas, intaha. Pourquoi modifier le sens? Donc, première, interdit, modifier. Donc, modifier de cette manière-là ou modifier le sens. Wala ta'atil, sans faire de ta'atil. C'est quoi ta'atil? التعطيل هو النفي. فالله سبحانه وتعالى لا تقول مثلا الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر هكذا أو على هذا النهج لقد عطلت الله سبحانه وتعالى عن معاني أسمائه وقد عطلته عن صفاته وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهو أمر عظيم. Et donc, at-ta'til, c'est le fait de dénuer. C'est le fait de dénuer les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala de leur sens. Tu dis Allah Jalla wa ala, il est l'audient mais sans entendre. Allah, il est le clairvoyant mais sans voir. Allah tabaraka wa ta'ala, et ainsi de suite. Yani, ça, c'est interdit. At-ta'til, c'est interdit. Donc, on ne déconstitue pas, on n'enlève pas le sens des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni de ses attributs. Wala takif, ni en attribuant un comment. Allah tabaraka wa ta'ala, il voit. Allah yara, yubsir. Allah tabaraka wa ta'ala, il voit. Et il voit, yubsir wa yara. Ça fait partie des sifat d'Allah Jalla wa ala. Parmi ces noms, Al-Basir. Allah tabaraka wa ta'ala, il est clairvoyant, il voit toutes choses. Taïb. Est-ce que je peux dire la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est de telle ou telle manière? Allah voit de telle ou telle manière. Est-ce que j'ai le droit de dire cela? Est-ce que j'ai le droit de dire, taïb, la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est comme ceci et comme cela, et je commence à affirmer certaines choses. Est-ce que ceci m'est permis? Ce n'est pas permis. Parce que cela fait partie des choses qui relèvent de al-ghaib, de l'invisible. Et de al-ghaib qui est lié à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. فالله جل وعلا نهانا أن نقتفي ما لا علم لنا. وما الذي أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ وما الذي هو أكبر من الله سبحانه وتعالى؟ فالقول على الله بغير علم أعظم ذنب. القول على الله بغير علم. Et donc, Allah Jalla wa ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne suis pas ou ne cherche pas ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Et quelle est la chose? Bien, qu'est-ce qui, on ne peut pas dire la chose, mais quel est ce qui nous échappe le plus et qu'on ne peut connaître par nos raisons? C'est connaître Allah Jalla wa ala, puisque cela, en ce qui nous concerne, relève de l'invisible. On ne peut connaître Allah Jalla wa ala que parce qu'il s'est décrit et que parce que ce par quoi l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas attribuer de comment. Ça c'est la troisième chose. Et la quatrième chose c'est at-tamthil, le fait de faire ressembler. Le fait de faire ressembler. Donc on ne peut pas faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala en disant la vision d'Allah elle est comme la vision de l'être humain, ou la vision d'Allah elle est comme la vision de tel être vivant, ou la main d'Allah est comme la main de l'homme ou comme la main de l'animal. Hasha wa kalla. Il n'est pas permis de faire
d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala de ressemblance. Quelle est la preuve de cela? Qul huwa Allahu ahad. Regardez le ulama. Regardez le ulama. Ça, c'est la parole de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. Yani, il cite la parole d'Allah, Jalla wa ala. Regardez le ulama. يربطون الناس عقيدة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فيجعلون الناس يتعلمون عقيدتهم من المصدر الذي ينبغي أن يتعلموا عقيدتهم، أن يتعلموها منه. وما هو المصدر؟ ما هو مصدرنا؟ مصدر الأحكام وكتاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نربط الناس عقيدة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يتعلم الناس عقيدتهم. والله سبحانه وتعالى جعل أن هذه السورة يحفظها كل مسلم، وفيها أصل عقيدتهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. الله أكبر. Allah subhanahu, regardez le Cheikh rahimahullah ta'ala, Cheikh Ibn Baz, retenez les noms des ulama. Imam, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, imam min a'immati dunya. بل قيل في زمنه إمام الدنيا رحمه الله رحمة واسعة. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il nous apporte les 4 choses qu'il ne faut pas faire. Il faut croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les affirmer sans tahrif, sans les modifier. Deuxièmement, sans ta'til, sans dénuer. Le troisième sens, troisième chose, sans takyif, sans donner de comment. Et quatrièmement, sans temthil, faire de ressemblance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait après t'avoir donné la règle? Ça, c'est une règle. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'apporte la preuve. Quelle est la preuve? Une sourate que tous les musulmans mémorisent. Et regardez, c'est comme cela que l'on doit enseigner la aqidah. On doit enseigner la aqidah avec le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en liant les gens avec le livre d'Allah, jalla wa ala. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai commencé ce cours avec l'introduction sur l'importance du Coran. Et donc, ici, la preuve de cela, c'est quoi? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est unique. Allahu samad, Allah est as-samad. Ces 2 premiers versets, qu'est-ce qu'ils comportent? Ensuite, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et rien ne lui ressemble. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas d'équivalent. Les 2 premiers versets, ils reposent sur un fondement. Et les 2 derniers versets, il y a 4 versets. Les 2 premiers versets, ils reposent sur un fondement. Et les 2 derniers versets, ils reposent sur un fondement. Et Allah, quels sont ces fondements? Surat al-Ikhlas, vous mémorisez tous Surat al-Ikhlas, tous, du premier à 47 personnes, vous mémorisez tous Surat al-Ikhlas. Yallah, c'est quoi les piliers? Les 2 premiers versets, ils sont basés sur quoi? Les 2 versets, ils sont basés sur quoi? Pourquoi est-ce qu'il a rapporté cette Surat al-Ikhlas comme preuve pour les 4 choses que nous avons citées juste avant? Qui contiennent des noms d'Allah, na'am. Connaissance d'Allah, na'am. Les 2 premiers versets, ils reposent sur l'affirmation. Et les 2 derniers versets, ils reposent sur la négation. Les 2 premiers versets, nous affirmons. Nous affirmons quoi? Que Allah, il est ahad. Et donc, il a al-ahadiyya. Il a l'unicité. Il est unique. Et il a l'unicité. Et nous affirmons que Allah est as-samad. Yani as-sayyid. Alladhi kamula su'duduh. وقيل كذلك الصمد من المصمود الذي يصمد إليه الخلائق جميعا لحوائجهم. وقيل بمعنى السيد الذي لا جوف له. كذا قيل أقوال وكلها صحيحة إن شاء الله. الصمد donc c'est السيد, le maître, ou alors الصمد, celui qui est vers qui tout se tourne afin de demander leurs besoins. Et il a été dit, le maître qui a d'autres la plus élevée, la parfaite. Donc ici, c'est une affirmation.
Et ensuite, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a point été engendré. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné naissance et il n'est pas issu d'une naissance, puisque c'est le Créateur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'a aucune ressemblance, il n'a aucune chose qui lui est similaire. Et il y a donc en cela nafyu at-tamthil, nafy al-kuf'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fala kuf'a lah, wala nidda lah, wala shibha lah, wala mathila lah. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de ressemblance. Et, naam. Et donc, cette sourate elle repose sur ça. Et ensuite, on a ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et يعني خشية الإطالة نكتفي بذلك إن شاء الله. Ça fait déjà 4 minutes. Je n'ai pas l'habitude de faire des cours aussi longs et j'espère que ce n'est pas trop long pour vous. طيب, qui veut bien nous reciter, Inch'Allah ta'ala, je ne vous ai pas oublié, pour terminer, Inch'Allah, qui veut bien nous citer les 3 choses sur lesquelles repose le tawhid de Ar-Rububiyyah, le tawhid de la Seigneurie. Masha'Allah. Pas fini la question, il y avait déjà la réponse. Il y en a qui étaient prêts, Masha'Allah. Naam, al-khalq, la création, al-razq, fait de pouvoir, regarder le rizq, et al-tadmir, administration, administrer les choses. Al-khalq, al-razq, al-tadbir. Naam, ahsantum. Oui, les cours ils sont tous rediffusés. Naam. Vous avez la liste de tous les cours qui sont dans la chaîne. Khalq, razq, tadbir, Masha'Allah. C'est bien, il y en a qui suivent, Masha'Allah. Taïb. Ensuite, deuxième question. Quel est le sens de La ilaha illallah? Ou, la bonne traduction, le bon sens de La ilaha illallah. Allah, il n'y en a pas beaucoup qui participent. N'ayez pas peur. Vous êtes, c'est anonyme. Vous mettez dans le bot et si vous avez raison, alhamdoulilah. Sinon, allez, vous avez essayé. Naam. Naam. La ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Ahsantum. Masha'Allah. Naam. C'est ça. Nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Naam. C'est ça le bon sens de La ilaha illallah. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre à nos enfants La ilaha illallah. En arabe, La ma'bouda bihaqqin illallah. هكذا نتعلم وهكذا نعلم على هذه الطريقة. C'est comme ça qu'on doit apprendre et c'est comme ça qu'on doit enseigner. طيب. On a cité concernant al-asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose qui nous incombe concernant les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-asma wa sifat. On a évoqué, juste en vérité, c'est la parole de Cheikh rahimahullah. La première chose qu'il a citée concernant la foi aux noms et aux attributs d'Allah jalla wa ala. Qu'est-ce qui nous incombe? La première chose. Affirmer comme Allah les a affirmés. Juste avant. نعم, dans le Coran et la Sunna. أحسنت. قال رحمه الله فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته. Premièrement, c'est le fait de croire en tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans les hadiths authentiques des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فما وصف الله به أو سمى الله به نفسه في كتابه آمنا به وما سمى به أو وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا به. فالمصدران القرآن والأحاديث الصحيحة. بد من التقييد الأحاديث الصحيحة. Donc nous croyons ce que Allah tabaraka wa ta'ala, ce par quoi Allah jalla wa ala s'est nommé ou c'est décrit dans le Coran ou ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Allah ou a décrit Allah dans les hadiths authentiques
alors nous y croyons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était وَإِثْبَاتُهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ. C'est le fait de affirmer, c'est la deuxième chose, c'est le fait de les affirmer de la manière qui incombe et qui sied à Allah Jalla wa Ala. Et nous avons cité, Ya Allah, et Inch'Allah, on aura fait la, le résumé du cours. Et donc, cette affirmation, on doit la faire sans quatre choses. Quatre choses sont interdites lorsque l'on affirme les noms et les attributs d'Allah. Quelles sont-elles? Allah, il y a une personne qui est juste, qui a répondu. Il y en a beaucoup qui sont hashmanines. Hein. Wallahi, que Allah, il est témoin. Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin. On ne cherche pas le nombre. Wallahi, que on se fiche de combien de personnes assistent à ces doros. Wallahi, s'il y a une personne qui écoute le dars et que cette personne-là, elle sort du dars en ayant compris cela, khalas, khalas. Wallahi, on veut des gens qui soient éduqués sur le kitab et la sunna. Même s'ils sont une minorité, on se fiche du nombre. Walillahi alhamd. Donc, Inch'Allah, Wallahi, on espère que ces cours ils soient profitables et que les gens y retiennent. C'est tout ce qu'on veut. Après la rida Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On a cité quatre choses qui sont sans tahrif. Essayez de noter arabe-français, même si vous écrivez en phonétique, ma'alish, c'est pas du Coran. Tahrif, sans modification. On ne modifie pas le sens du nom de l'attribut d'Allah Jalla wa Ala, ni on ne modifie le, je sais pas comment traduire ça, yani le nom, al-mabna, l'attribut comme il est rapporté. Deuxièmement, sans dénuer, mais sans dénuer le sens, sans dénuer du sens. On ne dit pas Allah est basir bila basar, sami'un bila sam'. Allah, il est clairvoyant sans voir. Allah, il est audient sans entendre. On ne dit pas ça. Troisième chose interdite, c'est at-takyif, donner un comment. Ta'yin kunhi sifa, donner un comment. On ne donne pas de comment. Et quatrièmement, sans tamthil, sans faire ressembler. Sans faire ressembler. Et Inch'Allah ta'ala, au prochain cours, on reprendra les preuves qui concernent cela. Et retenez bien que ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la plus grande chose avec laquelle on se rapproche d'Allah jalla wa ala. Aslu kulli ma'rifa, comme qala Ibn al-Qayyim rahimahullah. Aslu kulli ma'rifa. Le fondement de toute connaissance, c'est la connaissance d'Allah jalla wa ala. Et celui qui sort de cette dunya sans avoir fait les efforts de connaître Allah tabaraka wa ta'ala, wallah, il est sorti de cette dunya avec aucune provision avec lui. Vous pouvez redire en arabe sans faire ressembler. Sans faire ressembler. Bila tamthil. Bila tamthil. Bila tamthil. Est-ce que vous avez des questions? Et Inch'Allah ta'ala, s'il y a des concernant le